regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Le All Track Challenge, la Ligue iRacing où les meilleurs pilotes et sim racers québécois compétitionnent, vous présente sa division 100% routier avec la série Boost Cup. La course de ce soir est une présentation de Plateau Energy Drink. Visitez plateauenergydrink.com pour découvrir leurs centaines de points de vente partout au Québec. Bienvenue à tous nos fans de circuits routiers. Ce soir, du mythique circuit de Long Beach en Californie sera disputée la 4e manche du championnat Porsche Cup 2026 de la série Boost Cup pour 30 tours d'action. Plus de 30 voitures sont attendues. Restez connectés. Nous revenons avec la séance de qualification après cette pause publicitaire. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule.
Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir à tous, Marc Turgeon en compagnie de vous ce soir. Je suis avec Emmanuel Forget. On est à Long Beach aux États-Unis pour cette 4e manche de 11 de la série Boost Cup. Man, bonsoir. Comment ça va, mon Turgeon, mon panda adoré, ceux qui le connaissent. Il y a ça quand je l'appelle de même. Salut tout le monde, merci d'être là ce soir pour la 4e manche. Évidemment, des Porsche Cup, de la Boost Cup, du All Track Challenge, présenté par... C'est pas notre nouveau partenaire, mais on a eu un beau renouvellement avec eux. Plateau Energy Drink qui s'en viennent à fond dans le sim racing, tout le monde. 1 000 $ aux champions de cette série. Et 1 000 $ aux champions des séries prochaines de la série Boost Cup. On est très contents de ça. On salue Seb Rousseau. Qui a une excuse pour ne pas venir rouler avec nous les mercredis à partir de maintenant. Oui, monsieur. Comme je le disais, on remercie Seb Rousseau qui réglait tout ça avec nous. Très content de l'avoir... qui s'intéressait à ce qu'on faisait. Puis, écoute, très, très, très content. Eux qui encouragent beaucoup de pilotes. Et là, maintenant, qui encouragent des pilotes et des sim racers. Comme je le disais, on est à Long Beach, un circuit très connu. Oui. Je vais en profiter pour dire salut à tout le monde qui sont présents dans le chat. Bonsoir à Brian, à Alex Bean, à DJ Durf, à Sam Racing, à Joanne Jacques. C'est la première fois qu'elle nous écrit dans le chat. Bonsoir à toi, bienvenue au All Track. Bonsoir à Eddie Coco, à Billy Dancause. Merci au follow également pour Saucisse Lafleur. Et bonsoir à Thomas Laraille, à tous les autres qui nous écoutent et qui ne nous ont pas encore écrit. On vous invite à le faire. C'est toujours un plaisir de vous lire dans le chat. Man, à quoi on doit s'attendre ce soir à Long Beach dans les voitures de la Porsche Cup? Là, je suis très content. Au début du live, on a annoncé plus de 30 voitures. On est 37 voitures pour être exact. Ça va donner tout un show, surtout qu'à Long Beach, on a le fameux T1 qui est, je te dirais que le dernier, comment dire, le dernier coin puis le premier coin à Long Beach, c'est pas mal dans les pires qui peuvent se faire dans tout le sport automobile. Comme tu sais, on a fait plusieurs courses à Long Beach, puis le T1 et la fameuse épingle à la fin, là, c'est assez mortel. Je m'attends à quoi? Écoute, je regarde un pilote qui a fait un start sur 3 seulement, Charles Miquel, qui est dans les puits présentement, qui mène la charge lors de la pratique avec un temps 1:18:09, qui est extrêmement rapide. Bugeaud 2e, Charles Morin 3e. L'amoureux qui a mopé le plancher avec la compétition la semaine passée à Mexico, qui est, je ne veux pas dire seulement 4e, mais ça va être intéressant à surveiller. On a plusieurs nouveaux. Mon cher Turgeon, j'aimerais ça aller les voir avec toi. Ilias Sabar, un sim racer de Saint-Hyacinthe. Mais lui est arrivé au Québec depuis 5 ans et permets-moi de te dire que toi, tu vas sûrement le surveiller de près, qui a travaillé dans plusieurs équipes de F2 en Europe. Oh, intéressant. Oui. Donc lui, les courses, il connaissait la piste de Long Beach. Il doit la connaître par cœur. Donc, il saura assurément éviter les murs ce soir. J'espère ne pas le jinxer cependant. Oui, monsieur. Et là, comme je te disais, il m'a envoyé quelques notes. Il a travaillé pour Or Grand Prix, Formule Renault en DTM et LMP1. Il travaille pour Spark Racing et aussi en Formule E. OK, t'as peu, je suis en train de lire ce qu'il m'a envoyé. Présentement, il travaille dans l'automobile. Avec tout ce pedigree, là. Oui, bien, écoute, les pilotes connus qu'il y a eu dans son équipe, c'est Victor Martins et Christian Lundgaard. C'est des très bons pilotes. Les pilotes, si vous suivez la course automobile et que vous ne savez pas c'est qui ces pilotes-là, je ne sais pas où vous vivez. C'est probablement sous une roche. Victor Martins qui a eu énormément de succès en F2 notamment. Oui, on a Mathis Bernatchez. Oui, qui est pilote de dirt, surtout de dirt dans notre ligue, mais qui vient... Oh, et là, la pratique est terminée. On avait un autre nouveau, M. Roustin, on va aller le voir pendant la qualif, un autre pilote, 3-1 Motorsport, qui sont en train de tout ramasser, tout le monde.
Ouais, mais là, Oui. je pense que dans les dernières semaines, c'est dur de voir une course et de ne pas voir au minimum 5 voitures de Three Wide Motorsports, peu importe la série dans laquelle Oui. on roule. Je vais en profiter pour dire également bonsoir à Mike Bourassa, Marty Mart, Jason Lapointe, ainsi que notre directeur de course de ce soir, Wireman, qui est Gabriel Demers, qui nous dit bon matin et qu'on s'attend à des drapeaux jaunes. Et je sais pas, je penserais pas à moins d'un. Comment dire? On va aller voir M. Bugeaud, qui est déjà sur la piste, mais là, je cherche M. Michael, qui est sorti des puits. J'aime ça aller voir le pilote le plus rapide en pratique. Charles Michael, qui est toujours dans les puits, qui n'est pas sorti. Alors là, on va aller voir, comme je le disais, M. Roustan. L'équipe Three Wide, là. C'est mes Power Rangers préférés, les Three Wide qui ont toutes leurs couleurs à eux autres. Là, lui qui a la voiture, c'est pas Saumon, ça, mais Rose. Kimberly. On va l'appeler Kimberly ce soir. Roustan, apparemment. Oui. Juste avant qu'on aille plus loin, on a effleuré le sujet des drapeaux jaunes. Je pense que ça pourrait être intéressant à un certain point, des fois sur un circuit routier, d'avoir des voitures de sécurité. Je sais que par défaut, un racing n'en met pas comme en aval, puisqu'on connaît le contexte. Là, en sim racing, les voitures qui disparaissent, ce n'est pas le même danger que sur une piste ovale. Mais dans les vraies courses de circuit routier, lorsqu'il y a un accident, on en a un. Je dis pas d'en mettre à chaque incident, mais une fois de temps en temps, je pense que ça pourrait être intéressant et peut-être être un sujet à revisiter, là, peut-être dans 3 mois. C'est pas obligé d'être quelque chose qui presse, mais je pense que ça pourrait être quand même intéressant d'évaluer cette possibilité. Juste avant de te laisser continuer, Papa Capital Autochaîne qui dit Go Bugeaud et merci à Pico Informatique d'avoir été à distance de la Gaspésie pour son ordinateur. Oui, au lieu de donner des coups de pied dedans, c'est mieux d'appeler Pico Informatique. On les salue. Et là, premier tour lancé pour Guillaume Roustan. On va le surveiller, là. Et là, je m'excuse de mon ignorance. Charles Michael, qui est Qualiban ce soir. Alors, lui, il ne qualifierait pas, évidemment. C'est pour ça qu'il est toujours dans les puits. Il respecte les règles. Alors, Roustan, on va le surveiller. On s'est fait avertir du chef d'équipe de Three Wide Motorsport, M. Gignac, que sa nouvelle trouvaille était extrêmement rapide. On va surveiller son beau travail. Et là, je vous le dis, la Porsche Cup, très capricieuse, avec les boss et tout, là. Et on s'entend qu'à Long Beach, on n'est pas à Montréal. Là. Puis quand je dis Montréal, là, je parle pas des rues, je parle bien du circuit d'F1. À Long Beach, c'est très bosselé. Alors... notre directeur de course qui dit Miguel et Qualiban n'a pas servi son Qualiban qui date de la première course, ainsi que Brou et Bourassa. Oui, absolument. Alors, on a beaucoup de pilotes en qualif. Ça va bien. Et pour les fans d'F1 du Québec, Gilles Villeneuve a déjà gagné à Long Beach dans le temps que la F1 allait là. Il y avait le Grand Prix S et le Grand Prix Ouest dans le temps. Watkins Glen et Long Beach. Et chez nous, Long Beach, et là, Roustan va passer la ligne. Pas non plus leur grade de requis pour accueillir une course de Formule 1. Ça pourrait être intéressant, cependant, dans le futur, s'ils rénovent les installations, de revoir un Grand Prix d'F1 à cette location, à la place d'avoir 3 Grands Prix. Tant qu'à avoir 3 Grands Prix aux États-Unis, de les changer une fois de temps en temps et de peut-être ramener Long Beach sur le grand site de la F1, ça pourrait être intéressant, je pense, mais je rêve. Ça serait quelque chose, ben écoute, si on a Monaco, on peut avoir Long Beach. Si on a Monaco, on peut avoir n'importe quoi, tant qu'à moi. On pourrait faire... Oui, non, mais ce que je dis quand je dis que je fabule, c'est qu'on préfère aller à des locations, des fois, qui nous font plus ou moins de sens, donc ça me surprendrait qu'on revienne ici, mais c'est un rêve personnel. Alors qu'on voit David Lamoureux à l'écran qui a pris la pole provisoire avec un temps de 1:18.824, un temps assez rapide. Quelques dixièmes, en fait 1 dixième et quelques centièmes devant Félix Bugeaud qui est en 2e position, les 2 seuls pilotes pour l'instant à être sous les 1 minute 19. Charles Morin cependant qui est très près. Et en voilà un autre qui descend sous les 1:19. Il s'agit de Gabriel Gignac avec un temps de 1:18.950. C'est très près du temps inscrit par Félix Bugeaud. Gignac, lui, qui est excellent. Comme je le disais, c'est lui, la voiture Gold. Three Wide Motorsports. Présentement 4e. Oui, là, son coéquipier, là, il y a beaucoup de 2, 3, 4. 2, 3, 4, c'est des Three Wide. Et là, les équipes commencent à se former, là, justement, pour l'hiver prochain, notre gros championnat élite. La voiture Three Wide Sleek Washer Games. Présentement 4e.
Et là, je regarde, est-ce qu'il y a certains bons pilotes? Oui, il y en a un bon ici, là, qui n'a pas de temps encore. La Sunday Driver de Jimmy Vier, la 184. Lui, je ne serais pas surpris de le voir en division élite cette année, mon cher Panda, si le travail lui permet. Jimmy. En effet, ça ne serait pas trop surprenant vu ses résultats en Division 2, hein, en Division aspirant. Dans le chat, j'aimerais vous lire, savoir qui, selon vous, avec ce que vous voyez présentement sur le tableau du classement à l'écran, va aller chercher la pole position ce soir. Il reste encore quelques minutes. J'aimerais bien vous lire vos prédictions dans le chat. Oui, et là, plusieurs pilotes. Là, on a Poulain Miquel, Samuel Morin, Elias Sabar, Bernatchez, et plusieurs autres pilotes qui ne qualifient pas. Alors, ça va être intéressant à surveiller pour les gains de position. Je ne veux pas te couper, mais David Lamoureux qui vient encore pour une deuxième fois consécutive de réduire son temps en pole position pour l'instant. 1:18,233. Il se rapproche des 1:17. C'est complètement phénoménal. Gabriel Gignac est toujours deuxième avec un temps de 1:18,787. Et Lapointe, man, en troisième avec un temps de 1:18,891. Quel temps, lui, qui se positionne devant Félix Bugeaud, qui était deuxième il n'y a pas si longtemps. Marc-Antoine Côté qui complète ce top 5. Les seuls 5 pilotes à être présentement sous la barre. Laissez-moi vous enfoncer un papier. 1:18, c'est extrêmement rapide, mais ça va sûrement t'intéresser. On a Long Beach cette semaine. La semaine prochaine, je me souviens pas, c'est Red Bull Ring la semaine prochaine. Oh là, petite erreur ici, du côté de Lapointe. On va retourner sur... Man, je regarde le temps de Jason Lapointe, troisième avec les pilotes qu'on a ce soir. Ouais. Je crois pas qu'il soit encore en Division 4 la saison prochaine. Ça m'étonnerait beaucoup pendant qu'on voit Charles Morin terminer. En fait, s'il est en Division 4, les équipes qui repêchent n'auront certainement pas fait leur travail. Non, où la Ligue est rendue vraiment forte. Et là, Morin, 5e. Oh, Bugeaud, 2e. Aïe, 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 ça brasse ça, du côté de la Calife. Lacasse, 3e. Ouais. Oui. Et non, ça brasse au chrono. Je ne regardais pas mon écran, je regardais l'écran sur Twitch. Mon erreur, j'avais un petit peu de délai. Oui, Bugeaud a un temps de 1:18,771 qui se positionne deuxième et Marc-Antoine Côté en troisième. Gignac et Lacasse complètent le top 5. Ça n'aura pris que quelques secondes après qu'on en ait parlé. Jason Lapointe glisse de la 3e à la 6e place, bien malgré lui, en qualification quand même. Il a encore le temps de remonter au classement pour se positionner dans le top 5 pour la grille de départ, alors qu'on voit à l'écran Olivier Leclerc qui vient de gagner 2 positions de la 29e à la 27e. Oui, absolument. Là, on a Maxime Jovain-Gauthier à 183. Hellfire de Sainte-Sophie. Et là, lui, présentement, 30e, le dernier, malheureusement, qui est en qualif. Voilà. Oh, Simon Séguin, 21e. Aïe, aïe, aïe. C'est difficile. C'est pas très sécuritaire pour Séguin. Alors que Charlton, dans les commentaires, qui lui croit que ce sera Lamoureux qui va l'emporter ce soir. Oui, monsieur. Est-ce que David Lamoureux réussira à descendre sous les 1:18 et aller dans les 1:17 d'ici la fin de la séance? On va le savoir à l'instant. Non. Je pense que c'était probablement un tour de sortie. Le Lamoureux qui domine encore une fois. Là, tantôt, on le voyait, je pense, 4e. Là, lui, c'était une blague. C'était une blague. Inquiétez-vous pas. Il veille au grain. On a Lamoureux, Bugeaud, Côté, Gignac, Lacasse, 5e. Lacasse, on le sait, excellent dans tout ce qui conduit. Pilote légende modifié. Québécois, évidemment. On va voir Rémi Provencher. 17e. Et là, n'oubliez pas, pour les nouveaux qui sont sur le live, tout le monde qualifie en même temps, mais tout le monde sont seuls sur la piste. Là. Tout le monde sont, comme on dit, des fantômes dans le jargon. Ouais, mais là, avec une piste avec des murs aussi proches de chaque côté, 37 pilotes inscrits, je pense que ça aurait été un petit peu trop chaotique ce soir. Un peu beaucoup. On n'a pas nécessairement d'ingénieur de piste pour tous les pilotes pour nous avertir. Donc, ça évite un certain nombre d'incidents de qualification qu'on ne préférerait pas voir. Leclerc qui nous dit que lui prend pour Lamoureux également. Pour, quelques fans pour David Lamoureux dans le chat. Les autres qui n'ont pas encore fait leur prédiction, je vous invite encore une fois à nous dire pour qui vous prenez ce soir, qui vous croyez va terminer avec la pole, quoique ça semble un peu évident que c'est David Lamoureux. Peut-être vos favoris pour le top 3 lors de la course dans ce cas-ci. Et on voit Marc-Antoine Bénard à l'écran. Va-t-il réussir à améliorer son sort, lui qui est 26e présentement? Non, malheureusement.
On reste 26e. Ça pourrait être un tour de sortie également, quoique non. Là, c'est terminé. Si je me fie à ce que je vois à l'écran, c'est que des fois, on n'est pas au courant. Le jeu ne nous avertit pas si c'est un tour de sortie. Là, c'est assez incroyable. Une demi-seconde d'avantage. Oui. C'est indécent. Là. L'amoureux qui est, lui, il va prendre des points, là, je vous le dis. Il va vraiment ramasser ses points. Parce que je vous dis, à partir de dans 2 semaines, là, alors cette semaine, c'est Long Beach. La semaine prochaine, le fameux Red Bull Ring. Mais au moment où la Porsche Cup North America va terminer, tous les gros canons, El Puerco, Guillaume Lévesque, je parle de Charles-Étienne Boucher, je parle de Anthony Landry, évidemment, Jean-Édouard Maillot, tous les autres Québécois qui sont dans la North America vont revenir dans la Boost Cup. Alors, c'est des pilotes qui vont manquer les 5-6 premières manches, mais de 7 à 11, ça va brasser. Alors, on va en profiter, mon cher Turgeon, pour aller en annonce. On va y aller à la pause. Oui, pendant la pause, je vous invite à peut-être nous dire, d'après vous, combien de pilotes vont rester sur le retour du meneur à la fin de la course avec la performance que David Lamoureux nous a offert en qualification. Trêve de plaisanterie, on s'arrête pour environ 4 minutes. On s'en va en pause et on vous revient avec la grille de départ et le début de cette épreuve à Long Beach. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales?
Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR, les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour, tout le monde, à Long Beach. Et on aura dans quelques instants pour vous la présentation de la grille de départ à le début de cette épreuve. La voici, la grille de départ. Partira en pole position ce soir à Long Beach lors de cette 4e épreuve de la série Boost Cup en Porsche GT. David Lamoureux, à ses côtés, Félix Bugeaud. En 2e ligne, Marc-Antoine Côté, Gabriel Gignac. Et en 3e, Alexandre Lacasse et Jason Lapointe. En 4e ligne, Charles Morin et Francis Parent et complètent le top 10 en 5e ligne. JP Aymon et Guillaume Roustan. En 6e ligne, on retrouve Patrick Bachelard et Rémi Provencher. 7e ligne, Alexis Saint-Cyr et Jimmy Vien. Et en 8e, ce sera Roy Giroux ainsi qu'Olivier Racine. En 9e ligne, Pierre-Luc Poulris et Vincent Rochefort. Et en 10e, Anthony Gauvin et Jonathan Lapointe. En 11e ligne, Simon Séguin et Steve Bérubé. Et suivent en 12e ligne, Émile Dowd et Mick Gingras. En 13e ligne, ce sera Maxime Cochon et Marc-Antoine Bénard. Et en 14e, Olivier Leclerc et Luc Desjardins. En 15e ligne, on retrouve Nick Lacoste ainsi que Maxime Gauthier. Et en 16e ligne, oui, Charles Miquel ainsi que Gabriel Demers, notre directeur de course. Ensuite, on a en 17e ligne Olivier Poulain et Frédéric Bourassa. En 18e, ce sera M. Sabar ainsi que Kevin Brou. En 19e, on retrouve Mathis Bernatchez ainsi que Samuel Morin. Et complète en 20e ligne Stéphane Mérinou. Toute une grille. On a quelques pilotes qui sont toujours dans le puits, dont Sabar et Poulain. À moins que ce soit un vote de mon côté, mais je ne crois pas. Alors là, je vous le dis, j'ai hâte d'avoir la fameuse... vous allez voir ici la fameuse... le dernier coin, là. Je pense que ça n'a jamais arrivé qu'on n'a pas eu de contact avant le flag. Je ris, mais c'est pas drôle, là. Ça n'a pas de bon sens. On va voir ici. Les voitures se donnent la place. Oh, les voitures ils ont de la misère à tourner en dedans. Et là, ça va partir. Mon cher Panda, je laisse aller avec le départ. Oui, les pilotes qui sont prêts. Le vert qui sera donné dans quelques instants. L'homme au drapeau est prêt, le flagman. Les pilotes qui sont prêts. Et c'est parti, le vert est donné ici à Long Beach. Quel départ de David Lamoureux. Félix Bugeaud qui conserve sa 2e place devant Marc-Antoine Côté. Gabriel Gignac suit en 4e. Alex Lacasse toujours à 5e. Est-ce qu'on va avoir de Lacasse au premier virage? C'est ce qu'on va surveiller. À l'avant, ça passe bien. Ça semble bien passer également au milieu du peloton. Je ne sais pas, on ne voit plus, mais on espère que ça a bien passé également. À l'arrière, on voit des positions qui changent là assez rapidement. Je ne sais pas si c'est des dépassements ou des accrochages. Ça semble avoir passé sur la grille. Les pilotes qui ont très bien fait ça. On avait beaucoup de voitures sur une piste très serrée. Alors, on a un accident. Oui, Olivier Poulain qui se retrouve en fond de grille. En 35e place, quelques pilotes qui n'avaient pas pris de départ malheureusement. Et sa voiture qui semble endommagée. On a de la misère à se revirer en piste. Et là, on a une voiture qui s'en vient derrière lui. Là, on va aller voir ici Kevin Brou qui semble... Oh, là, Bénard. Oh, wow. Et là, Brou qui a tout arraché en voulant éviter le tout. Là, le contact entre Brou. Et là, on va avoir un autre accident un peu plus loin. Olivier Leclerc qui semble impliqué. La fameuse fontaine, ça a brassé. On va voir ici. Oh, c'est Poulain, là. Virage, mais c'est au bon point, là, que ça s'est mal passé. Poulain qui l'a carrément perdu. On retourne en direct. Oh, et là, la voiture de Leclerc qui semblait quand même endommagée. Roustan. Oh, à l'épingle, là. Aïe, on a ici sur la piste.
Ça semble difficile pour plusieurs pilotes dans un circuit extrêmement serré de rouler avec plein d'autres voitures alentour. Oh, on a vu la voiture Three White Motorsport Rose de Roustan aller percuter violemment le mur en tentant de revenir en piste. C'est la même séquence, là. On va aller voir ici. Oh, là, il avait déjà perdu. On retourne en live. Et on nous dit l'amoureux a abandonné. Oh, non. Mais je ne pense pas que non. Non. Fais-moi pas peur. Oh, là, on vient de fratter. L'amoureux, toujours en contrôle. C'est raisonnable. Un petit peu moins de 2 secondes de David Lamoureux, mais on peine à suivre le rythme de la voiture numéro 25 du côté de Peugeot. Deuxième, c'est quand même une position qui n'est pas désagréable de se trouver dans un aussi grand... dans une course avec autant de pilotes. Donc, on voit Charles Morin en 7e place. On est à bord de sa voiture. Et là, un petit contact avec Jason Lapointe, mais rien de majeur. Oui, 2 coéquipiers. Il y a quelques pilotes qui ont des difficultés avec la voiture sur le circuit en début d'épreuve. Mais à l'avant, tout se passe bien. On s'en va faire un petit tour un petit peu plus loin en arrière. Alors qu'on a une bagarre, man, on a un premier aussi. Oui, Mick Gingras et Steve Berube. Mick Gingras qui est dans une voiture All Black ce soir. Donc une bagarre pour la 22e position. Oui. C'est rare qu'on voit Michael Gingras aussi loin dans le peloton. On va aller voir Parent, Morin, Gignac, Lapointe et Lacasse là, qui sont bien cordés. On va se mettre sur la vue là, de l'aileron d'Alex Lacasse, pilote légende modifiée. Pour les nouveaux avec nous là, qui viennent de la gang de chez Plateau, on a plusieurs. Moi, je vous dirais que le tiers de la ligue, c'est des pilotes que vous pouvez voir sur les circuits du Québec. Là, présentement, on est à bord d'Alex Lacasse qui est pilote légende modifiée, comme je le disais. Tu m'avais dit à ses débuts qu'Alexandre Lacasse allait, quelques années plus tard, uniquement sur le rythme, être près d'une vingtaine de positions devant son bon ami Michael Gingras. Je ne pas. Oui. Je pense qu'il y en a un qui a pratiqué plus que l'autre. On va aller voir derrière, là, petite bataille ici entre Leclerc, le pilote de la voiture gaspésien, et la 183. Oh, là, la voiture est, comme je le disais, très capricieuse. Mais sa voiture est regardée, je ne sais pas si ce n'est que superficiel. Oui. On a eu un contact quand même tantôt, on le rappelle, c'est pas majeur. Ça semble vraiment être très esthétique. Et là, man, je pense qu'on a un autre bug du côté de l'amoureux. Là, on a une ligne d'Internet, je crois bien. Ça fait quelques fois qu'on le voit descendre le classement de la SCOP et tellement remonter. Tout est sous contrôle. On voit Leclerc là, qui attaque la 183 sans succès. On va aller voir Jimmy Vien. Jimmy Vien, lui, qui vient de passer à Xavier Roy-Giroux. Oh, là, Roy-Giroux qui attaque fort. Là. 2 positions gagnées pour la plupart des pilotes en bas du top 10. Sim Racer de Maniwaki, Québec. C'est près de Gatineau. Les pilotes pas mal n'importe où. On va aller voir Gignac et Morin. Ça va. Oh, wow! Là, oh, Gignac ici qui attaque à l'épingle. Oh, là, oh, wow! Et là, Morin qui s'était patienté, mais là, ça fait du mal à lui-même, qui a perdu au moins une position. Il y a peut-être du dommage du côté droit de la voiture. Le Gignac se fait attaquer par son coéquipier dans la 489. Merci à tout le monde d'être là sur le live pour la 4e manche de la Porsche Cup de la série Boost Cup du All Track Challenge présentée par Plateau Energy Drink. 1000 $ aux champions de cette série. Et pour ceux qui s'intéressent, la prochaine série, ça va être GT3, qui va avoir de la saison 3 Racing, qui va être de juin à septembre. Et puis, en plus du 1000 $ aux champions, Plateau qui va donner, pas aléatoirement, mais à leur goût, des prix de présence aux pilotes selon les courses. Ça va être très intéressant. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'inscriptions du côté de la série Boost Cup. Et on travaille justement avec les commanditaires à avoir le même genre de bourse partout au All Track. On passe au prochain niveau, mon cher Paul. Oui, absolument. Là, avec l'aide
de Plateau Energy Drink, comme tu l'as mentionné. C'est très généreux de leur part. On est très content de les avoir avec nous, les pilotes qui en seront les plus grands gagnants là-dedans. Et je pense que ça sera mérité de leur côté, eux qui pratiquent à chaque semaine et qui font d'énormes efforts pour avoir le plus haut niveau de compétition possible. On pense entre autres à David Lamoureux là, qui a une belle marge de manœuvre de 3 secondes devant Félix Pujot. J'aimerais remercier Dave Santerre qui se réabonne pour un 31e mois consécutif. C'est presque 3 ans. Dans 5 mois, ça fera 3 chaque mois. Et là, Bénard. Oh, Bénard qui est en difficulté, là. Dans la 19, justement, de... Est-ce qu'il a déjà lapé? Oui, malheureusement. Soirée difficile pour M. Bénard. Dans la 19, Reward Motorsport Sleek. Mais il faut finir la course, même si on se fait laper. Si on l'a fini, c'est déjà une victoire en soi. On va aller voir là, quelques batailles ici. On a Cochon, justement. Je sais que Cochon a des fans là, ce soir. Sur le chat, lui qui est à la poursuite de Bernatchez. Alors lui, présentement, qui est 19e, plus 6 positions gagnées. Bernatchez qui est en feu devant lui dans la voiture Red Bull. Plus 19 pour Mathis Bernatchez. Bernatchez qui est pas mal bon partout. Là. On va voir ce qui va se passer avec lui du côté du repêchage du Hard Track cet automne. On va essayer de s'arranger, mon cher Panda, pour faire la draft au LAN JDL encore une fois. On va s'arranger que ça fonctionne. Ça avait été toute une expérience, là, on oui, se c'était le vraiment cacher. Et là, Poulain qui a l'air en bataille derrière. Oui, oh wow, là ça brasse. Là. La Rexy d'Olivier Poulain. Et Frédéric Bourassa, spécialiste de circuit ovale. Là. Lui qui a gagné le championnat de la British Racing Studio Evolution la semaine passée. On le félicite dans la 82 expérience. Oh, et là, on attaque là, du côté de la 69 Rexy. Oh oui, très bien fait et très sportif là, de la part de... Ouais, on y va pour la 28e place du côté de Olivier Poulain. C'est très bien fait. Lui qui avait eu un incident en début de course, avait perdu quelques positions, a réussi à en rechercher d'autres. On n'a pas abandonné de son côté. Il y a beaucoup de batailles ici. Là, on a Alexis Saint-Cyr qui est plus 2 positions gagnées. Et là, à l'épingle, je vous le dis, c'est pas de la tarte. Et là, Saint-Cyr, lui, qui a un début de saison un peu difficile, qui a eu quelques abandons, mais là, ce soir, ça a l'air de bien aller. 11e à la porte du top 10. Il y a eu une énorme progression également, on le sait, à ses débuts. C'était pas très facile, mais il travaille très fort à s'améliorer. Il fait partie de l'équipe Reward Motorsport. Je suis sûr qu'il a de très bons conseils à chaque semaine. Et ça paraît, on le voit présentement en 11e place, comme tu l'avais mentionné. Mais là, ce qu'on voit à l'écran, man, Charles Miquel. C'est une belle bagarre. Oui, Charles Miquel, plus 15. Et là, je m'attends à ce qu'il continue son ascension, lui qui était le temps le plus rapide en pratique. Est-ce qu'il va être capable de... là, présentement, j'essaie d'aller voir, lui qui est... intervalle. Je vais essayer de sortir une autre stat pendant qu'on voit le beau travail de Charles Miquel. M'excusera par moment, je ne reconnais pas nécessairement quelques livrées. Ça fait quand même 6-7 mois que je ne suis pas venu à la Boost Cup. J'ai fait tout l'hiver dans les séries officielles. Je fais la série Indy. Mais là, ici ce soir, il y a quelques voitures que j'ai de la misère à reconnaître. Et là, il y a 22 secondes de retard sur Lamoureux, de ce que je peux voir. Alors, ça va être très intéressant à surveiller. Lui qui est, comme je le disais, le plus rapide en pratique, là, lui qui avait une pénalité à purger lors de la première course, c'était pas présenté manche 2, manche 3. Alors, même si on manque des courses, il faut absolument purger la dite pénalité. Et là, on va aller voir du côté de... Oh, là, ça brasse, là, avec Jason Lapointe. Il y a pas de loophole, comme on dirait. Oui. Il faut aller au coin, dans le coin, comme la garderie. Et là, et là, je vois que Poulain semble être en difficulté. Et Ricky dans le chat qui nous dit « Ça va pas durer longtemps pour moi ce soir. C'est des choses qui arrivent. Une piste quand même excessivement difficile avec les murs qui sont très près de chaque côté de la piste. Au moins, tu as été là et
Meilleure chance la semaine prochaine. On te souhaite que ça se passe autrement mercredi prochain. Contact ici. C'est la barre de Jason Lapointe. Et là, on se bat très durement avec Parent, là, ici pour la 5e position. Et là, justement, on a sur le chat, on surveille Parent. En 4e, qui regarde ça dans son miroir et se dit « J'espère que s'il y a un incident, ça ne viendra pas me toucher. » Oui, et là, on a M. Menella de chez Passion Sim, le Big Boss, avec justement Alex Lacoste, 81, qui surveille justement Francis Parent. On va rester un peu avec lui. Lui qui est à l'attaque de la 33. Lio Mobile, j'aime ça dire la Lio Mobile, et Alex Lacoste qui sont devant lui. On va regarder son beau travail. Oh, petite erreur ici, on a un peu de sous-virage. Avant d'arracher le côté gauche, on a lâché l'accélérateur du côté de Parent, mais on n'a pas perdu trop de temps. En maîtrise du bolide quand même tout au long de... Très précis. Oh, wow! De cette petite perte de contrôle. Là, on ne l'a pas échappé complètement, encore une fois, comme on vient de le voir sur cette séquence. On reste près de la pointe, mais on ne semble pas réussir à se créer une opportunité de passer le pilote de la 33 pour la 5e position. Oui. Et là, Parent, on s'essaie. Non, on va essayer de revoir une meilleure sortie. J'ai cru qu'on venait de perdre le contrôle du bolide pendant un instant. Là, présentement, on a quand même de l'action. Au début, ça a brassé lors du premier tour, mais c'est pas une course à Long Beach. On n'a pas des problèmes au tour numéro 1, tour numéro 2. Il nous reste que 17 voitures en piste, man, sur les quelques... près de 40 voitures qu'on avait au départ de l'épreuve. C'est Absolument. un dur coup, quand même. Oui. Un tiers de la course de fête. Et là, Charles Morin. Ça, c'est un autre. Oh, là, petite erreur ici de la 887 de Gignac. Est-ce que Morin va être capable d'en profiter? Non. On reste patient du côté de Morin. Lui, c'en est un, là. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Non, je disais Morin qui est en D4, là, mais une ascension assez fulgurante du côté de Morin. On a un petit peu de misère à finir les courses de son côté, mais pour ce qui est du raw pace, là, c'est extrêmement rapide du côté de la 31. Les Sunday Drivers. J'allais dire Gignac qui a perdu, je crois, quelques positions depuis le départ, qui avait quand même bien fait en qualification. Peut-être dû éviter quelques incidents. Gignac, c'est pas terminé. Le 8e, moins 4 par rapport à son départ. Et là, tantôt on parlait de Charles Miquel. On va retourner voir ce qui se passe avec lui. Parce que là, plus 17 positions gagnées. 14e, et on continue l'ascension de son côté. La voiture semble bien droite, bien propre. Les pilotes ont environ une vingtaine de tours d'essence. Alors, on est pas mal à la moitié de la capacité. Nickel, là, tu vas apprendre à le connaître si tu reviens là, dans la série Boost Cup. Il est excellent. J'ai hâte de le voir, surtout en GT3. Là, on s'entend que la Porsche Cup, c'est similaire à la GT3, mais cet été, là, je ne serais pas surpris qu'on ait 2 courses en simultané sur All Track Challenge et All Track TV. Restez connectés tout le monde, parce que je m'attends à ce que la GT3, c'est pas mal le Paintboard iRacing. Oh, et là, Michael cherche la limite, et là, il l'a trouvé. Ça a coûté un 1000 de peinture. Aïe, aïe, aïe. Là, Michael commence à s'impatienter. On va ces voitures-là dans la vraie vie, là. Là, on voit la fameuse épingle ici. La pire dans le motorsport, selon moi. Essayez de me trouver. Peut-être, comment elle s'appelle à Monaco? La Rascasse? C'est ça? L'épingle à Monaco. Oui. Je pense que c'est peut-être celle-là la pire. Mais, Jérémy Menella qui dit Charles, Charles, un vrai client. Est-ce que tu parles d'un vrai client chez Passion Sim ou un vrai client pour le dépasser? Oui, un vrai client toughness. Ça se pourrait. Ça serait le fun, les deux. Un bon client et un bon client. Et là. Un vrai client sur la piste. Oui.
Racine qui est plus 1 et qui est capable de suivre Nickel. Là. Mais Racine, on le sait, c'est pas une voiture qui affectionne particulièrement. Mais oh là, Nickel qui. Je pense Racine, probablement comme Gingras et quelques autres, ont vu le 1000$ pour les champions de la Boost Cup et se sont dit avant le championnat de GT3, on va peut-être aller recommencer à se pratiquer pour essayer de décrocher cette bourse. Absolument. Je ne serais pas surpris. C'est sûr que là, eux ont et beaucoup qui de peut les retard. blâmer, honnêtement? Qui peut les blâmer? Là, on va Tony qui retourner disait ce matin sur son show regarde ça ici. qu'il était prêt. Non, mais écoute ça, man. Oui. Tony, ce matin, sur son show, qui disait qu'il était prêt à mettre en valeur la pizza shawarma du Boston Pizza, même en tant qu'Italien, même si ça lui faisait mal, parce qu'il ferait n'importe quoi pour de l'argent. Ouais, ben c'est ça. Money talks, comme on dit. Et là, la casse mène tout un train de voitures, de la 4e à la 9e. C'est assez incroyable. La casse, la Pointe-Parent, Aymon, Gignac et Morin qui suivent là, dans presque 2 secondes. C'est quand même assez incroyable. Et ça, c'est des messages qu'on aime lire dans le chat. Gabriel Demers qui dit course très propre jusqu'à maintenant pour le directeur de course. Donc, c'est donc dire que les abandons qu'on a eus, ce n'étaient pas des coups de cochon et qu'il n'a pas eu à trop intervenir ce soir. Et ça, on aime lire ça. Oui. Oh, et là, petite erreur ici, là, du côté de la casse, la pointe qui semble être à l'attaque. Oh, wow! Et là, je crois que c'est Aymon. Grosse erreur ici du côté d'Aymon. Et là, qui va se faire prendre 2 positions, je crois, là. Ici. Oh, wow, là. Morin, comment Morin va gérer ça ici? Non, on va être patient. On va peut-être espérer beaucoup de dommages aérodynamiques. Michel, remonte encore une fois, comme on l'a vu à l'écran, rendu 13e. Continue son ascension au classement. On va avoir de Charles Morin qui se bat pour la 7e et 6e place. Oui. Morin qui est de plus en plus patient. Là. Il fait une belle course, je te dirais une belle, une mauvaise, une belle, une mauvaise. Mais là, on voit qu'il y a quand même une amélioration du côté de la patience là, de Morin. Tantôt, il y a quelques petites... Oh, wow! Là, les pilotes, ça cherche la limite. On s'entend que si c'était leur propre Porsche GT3, ils feraient peut-être un petit peu plus attention au miroir. En parlant de miroir, on voit que la voiture de Morin n'en a plus du côté gauche. Un peu plus attention. Ouais. Beaucoup plus attention, Oh, je dirais. wow! Là, c'est assez incroyable, là. Gignac qui coûte cher de Je ne voulais pas t'interrompre, mais oui. comme on a pu le voir au classement, Mickaël, maintenant rendu en 11e place, est allé chercher 2 positions supplémentaires, une de plus pour Olivier Racine, qui est maintenant rendu en 13e également. Absolument, oui. Racine, quand même assez impressionnant. Sans tambour, une trompette, plus 3. Quand même bien qualifié. Et là, Gignac, 6e, lui aussi qui remonte un petit peu. On va retourner derrière, justement. Là, on parlait de Mickaël, Jimmy Vien. Et Alexis Saint-Cyr, là, lui aussi, qui a une très bonne course. Du côté de Mickaël, il s'agit d'Alexis Saint-Cyr qui est présentement en 10e place. Et Mickaël qui va vouloir attaquer dès que possible pour pouvoir remonter le peloton le plus rapidement. Plus 20 positions gagnées pour, évidemment, Mickaël. Mais derrière, Bernatchez, présentement dans un no man's land, 17e, mais plus 20. Tout de même, c'est quand même bien. Mickaël, la voiture est bien droite. Et Alexis Saint-Cyr qui ne bronche pas, ne cède pas sa place sans... je veux dire, ne la cède pas si facilement. Là, ici, on n'avait pas le choix. Mickaël qui a réussi à freiner un petit peu plus tard et à compléter ce dépassement aux dépens d'Alexis Saint-Cyr pour la 10e place. Mais non, Alexis Saint-Cyr qui repointe la voiture un petit peu en avant. Là, ici, c'est là que Mickaël va compléter pour la 10e place. Voilà qui est fait. Et Saint-Cyr qui se retrouve avec Jimmy Vien et Olivier Racine très près de lui tout d'un coup. Il va y avoir d'autres voitures qui vont vouloir venir le dépasser. Il va devoir une fois de plus, et peut-être même 2 fois de plus, défendre sa peau.
Oui, Dans sa position, là, sa pose est peut-être un petit peu trop intense. Là, ici, on a Racine qui poursuit justement les deux belligérants. Et là, on a vu le Michael qui a dépassé Saint-Cyr. C'est même pas drôle, déjà, 4-5 longueurs. Saint-Cyr qui le ralentissait finalement. Oh, Ouais. ici. Aïe, aïe, Mais il se défendait. Il n'a pas voulu laisser sa place. Il a simplement le laisser passer et donner la position. Est-ce qu'on a une déconnexion du côté de Saint-Cyr? Non, mais on flash, là. Comme dirait Jean-Marc Parent. Flash les lumières. Là, c'est flash, impeccable. Et là, on n'a pas dépassé la mi-course depuis quelques temps. Oui, entre le 14e tour. Peut-être, il reste 14 tours sur les 29 qu'on avait à compléter au départ. C'est donc dire qu'on en a complété 15. Oui. Le Racine qui a une belle opération, là, comme je le disais. Plus 3 positions gagnées. Il y a plusieurs pilotes, justement, qui ont beaucoup de biens, parce qu'on a eu beaucoup d'abandons. Mais. Même, faut-tu savoir qu'est-ce qui est impressionnant? Oui. C'est que, voilà quoi, 6-7 tours, tu nous mentionnais que Michael était à 22 secondes de David Lamoureux et malgré le trafic, n'a perdu que 3 secondes sur le meneur. Va-t-il réussir à le rattraper d'ici la fin? Oui. Jusqu'à le dépasser, je pense pas, mais réduire l'écart peut-être. Donc, on a vu une voiture que de son rentrée dans les côté, s'il est capable d'aller chercher Gignac, ça serait assez incroyable. Mais j'en doute, mais rien n'était possible. Avec les stratégies d'aéropuits, ça peut rapidement diminuer ou augmenter l'écart. Là. On le sait, ça arrive à tous les semaines. Il y a des pilotes qui font une excellente stratégie dans les puits que d'autres vont regretter leur décision et peut-être réviser la semaine suivante. On y va fort un peu du côté de Jimmy Vien. Je pense qu'on a touché le muret un tout petit peu. On se rapproche de Saint-Cyr. La voiture qu'on avait vu rentrer dans les puits un petit peu plus tôt, c'était Olivier Racine qui a choisi l'arrêt un petit peu plus hâtif. Reste à voir dans les prochaines minutes si cette décision sera payante ou si elle sera coûteuse. On voit ici Bernatchez, très sportif de son côté. On se fait laper et on laisse passer. C'est très, très, très sportif. Les nouveaux, prenez des notes. Quand c'est pas. Quand on se fait. Oh, et là, ici, on voit Nick Lacoste là, qui est en difficulté. Je vais trouver l'accident. Mais. Où est Nick Lacoste? Oui. Est-ce qu'on devrait. Toujours. Comme en karting, quand on va sur une piste de kart, ils te font un petit briefing sur ce que c'est un drapeau bleu, laisser passer les voitures. Que doit-on faire en cas de drapeau jaune, en cas d'incident? Est-ce qu'on devrait faire le même genre de petits cours des fois? Ben écoute, le simulateur, c'est fait pour ça. Pour moi, c'est un examen théorique. Il y a du monde qui sont très bons que la théorie, mais il faut être bon en pratique aussi. Oh, là, ici, oui, la voiture a sursauté. Et Nick Lacoste en difficulté qui a perdu plusieurs secondes. Yann Demers qui nous dit oui, s'il vous plaît, à ma suggestion. Donc voilà, Luc Desjardins qui est en bataille. Luc Desjardins, on ne l'a pas vu de la course. Lui qui s'en va dans les puits, je crois. Oui, et voilà. Une entrée des puits ici à Long Beach qui n'est pas la plus évidente. Là. Oui. Alors qu'on peut voir le panneau de circulation avec Linden Avenue. Et là, on est en ville à Long Beach. Oui, monsieur. C'était pas déjà assez clair avec les images. Là. La plupart des leaders, là, le top 13, n'a pas arrêté. Le seul qui a arrêté, c'est M. Morin, en 14e. Qui est présentement dans un no man's land, pas de trafic, on fait des temps. J'ai hâte de voir où est-ce qu'il va se ramasser. Là. Un top 5, c'est toujours possible pour lui, je crois. Sinon, Jimmy Vien, Racine ont arrêté, tous les pilotes pas mal derrière. Le Boulris, Roy Giroux dans les puits. Alors, on va surveiller ça. On va retourner voir le leader de l'action ce soir. Merci d'être là, tout le monde. Pour la 4e manche de la Porsche Cup de la série 100% routier du All Track Challenge. La série Boost Cup, présentée par Plateau Energy Drink. Merci encore, comme je le disais, à Sabousso, qui nous a fait ce beau deal-là pour les pilotes et sim racers québécois. Comme on vous l'a dit, au All Track Challenge, la particularité. J'ai pas fait le comptage, mon cher Turgeon, mais on a pas plus que le quart de la ligue qui est sur les pistes de course du Québec, comme je le disais. C'est un merveilleux outil d'entraînement. Et peut-être, qui sait, dans quelques années, les voitures de course pourront, dans leur moteur, faire rouler ceux-ci avec de la Plateau
Sait-on jamais? En tout cas, moi, ça me réveille pas pire. J'aime bien. Moi, Peut-être que ça réveillerait les moteurs. j'aime bien, moi, justement, le côté de la plateau qui pétille pas. J'aime bien ça. Là, et là, la 17 avec les pneus froids. Et là, derrière lui, c'est... Leurs saveurs Leclerc. également, man, qui sont excellentes. Oui. Et Et là, même Leclerc... ceux sans sucre, là, qui sont assez savoureuses aussi. Donc, on a l'option sans sucre et avec sucre pour, je pense, la totalité des saveurs. Absolument. Je vous invite à vous rendre sur leur site pour voir les points de vente et aller vous en Il y en a un peu procurer pour les encourager, puisque eux nous encouragent. Et par la suite, c'est comme ça qu'on peut payer les pilotes, dont certains d'entre vous nous écoutent présentement. Oui, monsieur. Et, sur leur site, justement, il y a comme une map là, avec tous les dépanneurs là, qui ont du plateau. Ils sont rendus pas mal partout. Donc, ce que je veux dire, c'est dépenser votre argent, vous la peut-être la recevoir plus tard si vous prenez un championnat. Ouais, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui achète 1000$ de plateau et qui gagne un championnat, je veux dire, c'est win-win. Et voilà. Exact. Et là, Aymon, les deux Et avec coéquipiers. 1000$ de plateau, t'en as pour un méchant. Oh, un peu, oui. Et là, la 887 qui a toujours ses miroirs, c'est quand même assez Et oui, étonnant. c'est vrai. On demande qu'est-ce qu'il y a eu avec Buchot. D'après moi, il a fait son arrêt au puits. Là, je peux pas le croire. On a manqué son arrêt au puits, mais c'est la seule raison que je vois. Et là, Roustin qui va laisser passer Bugeaud. Très sportif de son côté. Et là, Bugeaud, lui aussi, il manque plusieurs pilotes qui leur manquent des miroirs. Là. Le miroir côté gauche est fatigué. On va Les aller voir pilotes qui s'en Racine. sont servis, tu sais, les moustaches des chats qui leur indiquent s'ils sont proches d'un objet, ils se sont servis de leur miroir de cette façon. Ça a passé très près du Vegas ici. La 21 Oui. de Racine et la voiture d'Alexis Saint-Cyr. Saint-Cyr qui a une très belle opération. Evan, Oui. Racine qui a gagné son pari par rapport à Saint-Cyr, il s'est arrêté au puits. Il était derrière lui, il est devant lui. Donc dire que ça fut une bonne stratégie d'arrêter au puits avant les autres du côté de Holly Roots. On voit la pointe qui est en bataille. Et là, on a encore une fois ce beau train de voiture-là. Et Aymon pourra se dire qu'il a mené cette course ce soir devant l'amoureux. Oui. Bon, certains diront que c'est parce qu'il ne s'est pas encore arrêté au puits. Peu Mais c'est importe fait. la raison, il a mené la course, mais là, il rentre dans les puits. Et là, l'amoureux, lui, qui est à 20 quelques secondes, ça sera pas trop long qu'Aymon, c'était son... C'est pas son 15 minutes de gloire, on dit c'est son 15 secondes de gloire, malheureusement. Et là, l'amoureux qui va repasser au leader. Et voilà. Merci beaucoup, M. Aymon, d'avoir réchauffé la place. Et là, l'amoureux est reparti. Évidemment. Et Bugeaud, tout de même, à 7 secondes, je veux dire, c'est pas... c'est moins pire que les autres Je suis courses en train de d'avant. me dire également. Oui. On va le voir derrière. Un excellent rythme du côté de Félix Bugeaud. Et même, quand je disais est-ce que Nickel va au moins pouvoir réduire l'écart avec l'amoureux, eh bien, il l'a fait. Il était à 25 secondes un petit peu plus tôt. Il est maintenant à 23. Oui, absolument. C'est... on s'entend que Il est c'était rendu à parti en même 7. temps qu'eux. Oui. Il est rendu à 7 secondes de Gignac. Tantôt, tu disais que ça serait possible pour lui de se rendre jusqu'à Gignac. Ben, à date, il sera pas trop loin, en fait. l'écart de 3 secondes en quoi 5 tours. Ça sera serré si c'est possible. Ben là, ici, on voit que Gignac vient d'arrêter dans les puits. Alors, il était 1,49, mais on regarde... je vais remettre la gap et remettre le dernier temps. Là, alors, on va voir la 109 de Nickel repasser la ligne. On va aller voir Racine qui est en bataille encore une fois avec Jimmy V. Bagarre pour la 11e place quand même. Ouais. Olivier Racine qui partait 16e, on le rappelle. Donc un gain de 4 places, peut-être 5 dans les prochains virages. Et là, malheureusement pour Nickel qui est plus 21, c'est quand même assez incroyable, mais lui qui purgeait une pénalité, alors il ne sera pas éligible pour le titre de pilote du jour. On a quelques pilotes qui, ma foi, on va aller les voir un petit peu. Là. Notre nouveau, qui est lapé, là, mais Elias Sabar, qui est plus 10 positions gagnées.
On a le vieil adage en course qui dit si tu veux la gagner, il faut que tu la finisses. Mais là, lui, il la gagnera pas, mais au moins, il va la finir, puis il va la finir plus 10. C'est quand même assez intéressant. On a Maxime Gauthier, lui aussi, qui est là présentement en train de faire son aéroplan, qui est c'est la plus 9, photo de pilote la plus... qui a du style. Et là, Mathis Bernatchez, lui qui est à l'abandon plus 9. Là. Oh, attends un petit peu, on a un abandon de son côté. On va retourner voir avec Gignac, Morin et toute cette gang-là. La Sunday de Jason Lapointe. Oh, là, on a Gignac qui prend sandwich entre les deux voitures. Lapointe. Oh, là, Gignac. Il est à la 5e place. Et là, je pense que ça va faire du bien à Lapointe. Là, il va pouvoir respirer un peu les deux voitures qui sont venues près d'un contact majeur. Les deux, un avec l'autre. Et ça aura permis à Jason de gagner quelques dixièmes pour pouvoir souffler un peu. Et pendant ce temps-là, man, à combien de secondes est rendu Michael de Gignac? À 4 secondes avec 6 tours à faire. Ouais, Michael qui est sur un rythme infernal. Oui, ça s'en vient. Je serais pas surpris. Là, de... C'est dommage, parce qu'on aurait une bagarre entre Michael et le à l'avant. On aurait été privé de ça à cause d'un qualiban. Je ne dis pas qu'il ne devait pas l'avoir. Simplement que c'est plate qu'il avait cette pénalité-là ce soir. J'ai hâte de voir au Red Bull Ring, justement, là, parce que je chasse Michael devrait avoir tout ce qu'il faut pour qualifier. Et là, on va surveiller justement. C'est assez dur d'avoir trop de pénalités pour aller en dehors de la piste ici. Si vous allez en dehors de la piste, vous ne terminez pas. Non, mais peut-être son frotte, là. Son frotte, si on arrache le miroir, ça va coûter des X par-ci par-là, mais je vais dire comme toi, ça serait difficile ici d'avoir. Oh, wow! Oh! Et là, Michael, malheureusement, pas chanceux à mauvaise place au mauvais moment. Et là, on a vu Bachelard qui le mur est revenu directement devant Michael. Très, très malchanceux dans son cas. Oui. Et là, on va aller voir ce qui s'est passé là, du côté de Patrick Bachelard. C'est certain que là, s'il dépasse d'un X à cause de cet incident, ça sera défendable. Oui. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de et on rentre dans les buts du côté de Bachelard par la suite. Oui. Oh, là, non, j'ai manqué mon coup un petit peu. C'est pas bien grave, on réappuie et on recommence. Là, j'ai pas le bon truc. Là. Je m'excuse, on va retourner en live, j'ai pas le bon replay. J'ai pas accès au replay. Et là, Bachelard, oui, qui a beaucoup de dommages. On va retourner avec Jimmy Vier et Saint-Cyr. Le Saint-Cyr est dans l'action ce soir, la voiture Three Wide Move Social, le saucissier, qui se fait aller. Oh, là. Ouais, non, je pense que ça va bien de son côté, mais son Internet n'est pas d'accord. On va aller voir. C'est pas très agréable à regarder. On va retourner voir. Oui. Oh, et là. Et man, regarde, avec l'abandon de Bachelard, il vient de faire son insertion dans le top 10. Olivier Racine et Michael, oui, absolument. Michael, il était déjà Racine qui vient rentrer dans le top 10. Oui. Lui qui était probablement un petit peu rouillé du routier avant la course de ce soir. J'ai bien hâte de voir s'il va continuer dans les prochaines courses de ce championnat parce que ça sera intéressant de voir s'il sera capable de récupérer toutes les habiletés qu'il avait en circuit routier auparavant. Absolument. Et là, on a Lapointe qui il tient à son top 5, son coéquipier derrière. Est-ce qu'il va recevoir des consignes d'équipe de ce côté-là? On a 2 Sunday Drivers, 5 et 6, 7 et 8, Gignac et Raymond. Ça va être très intéressant. 4 tours à faire. Gignac qui se rapproche de plus en plus. Ici, ici c'est très difficile comme virage. La voiture qui est très instable. Et là, on y va. Vous voyez, on a même entendu là, la voiture qui flotte encore sur le mur. Là, toute la piste disponible. C'est ce qui rend un temps moyen à un temps rapide, évidemment. Il faut toujours bien placer la voiture. Je vous dis, elle est très capricieuse, cette voiture-là. Cochon qui a des partisans dans le chat. On dit go, Cochon, une belle montée. Je se retrouve présentement en
16e position. Il y a plusieurs voitures qui étaient écrites DNF, qui avaient abandonné en début de course, qui sont revenus en piste quelques tours plus tard. Ils ont des tours de retard, mais ils continuent. On a plus d'une vingtaine de voitures toujours en piste. On en a seulement qu'une quinzaine qui sont toujours sur le tour du meneur. On va garder le top 20 à gauche, là. On va éviter que ça bouge. Il y a plusieurs autres pilotes qui sont lapés. Je pense qu'on a 26-27 pilotes, mais voici votre top 20 à gauche de l'écran. Oh, et là, on a remarqué Bénard, là, qui... non, c'est pas Bénard, c'est une autre voiture là. Celle de Roustan, non? Je sais plus si. On va retourner, on va rester dans l'action. Commodara qui nous dit que Gignac perd du rythme. Je suis pas d'accord. Il est rendu... Non, parce qu'il était à 4 secondes seulement devant Michael tantôt. Il est rendu à 6. Bon, tu vas me dire qu'il a eu un contact avec Bachelor et tu as 100% raison. Et il n'a perdu qu'une seule seconde depuis ce moment sur David Lamoureux qui a un rythme infernal. Donc, je pense que le rythme est quand même encore très bon du côté de Gignac. Il est toujours au cœur de cette bagarre pour la 5e position, détenue toujours par Jason Lapointe. Oui. Alors qu'à l'avant, Peugeot, Lamoureux et Côté qui sont seuls au monde, chacun de leur côté, ils font leur course un petit peu à l'abri de tout ça. Oui, et là, comme je le disais, c'est une belle bataille pour le top 5. Mais là, j'ai hâte de voir. Je pense que Morin va être un peu le bodyguard là, du 33. Ça ne sera pas à voir. Je pense qu'on est plus en mode défense du côté de Morin qu'en mode attaque. Mais on ne sait jamais. Au dernier tour, c'est rare qu'on ait des amis. Donc, le podium pour l'instant. Lamoureux, Bugeaud et Côté, on les a pas vus beaucoup depuis le début de la course. On a un petit peu des courses sans histoire, chacun de leur côté. L'action est un peu plus derrière. Mais très belle course du côté de Lamoureux, Bugeaud et Côté. Mais là, on est sûr. Même Lacasse, évidemment, qui est un peu devant eux. Mais Lapointe, Morin, Gignac, Aymon, c'est là que ça se passe pour l'instant. On va penser, mon cher Bugeaud qui est allé chercher quelques dixièmes sur Lamoureux, je trouve ça curieux un peu. Est-ce que Lamoureux a levé la pédale un petit peu vers la fin, ça se pourrait. Oui, tu l'as dit, dernier tour, man. Drapeau blanc. Officiel. Tour d'honneur pour David Lamoureux. Il a un petit peu de trafic pour ce tour d'honneur, mais va pouvoir envoyer la main à ses confrères sur la piste. Il va pouvoir en profiter pour le féliciter. Oui, Lamoureux, sérieusement, j'ai hâte d'avoir. S'il est capable au Red Bull Ring d'aller chercher du gros point, va se remettre dans la course au championnat, lui qui avait manqué une manche, je crois. Oui, même qui avait été disqualifié lors de la deuxième parce qu'il n'avait pas respecté un DQ, un qualiband. Alors, il était complètement DQ, malheureusement. Mais lui qui va se remettre dans la course, présentement. Et là... il s'est remis dans la course, man, je crois. En tout cas, bref, pour ce soir, mais au championnat, assurément, avec une quarantaine de points, ça va aider. C'est officiel. Lui qui a fait un sans faute ce soir, une séance de qualification dominante avec plus d'une demi-seconde d'avance sur Félix Bugeaud qui était deuxième. Une course sans histoire, mais surtout sans faute pour David Lamoureux qui termine avec près de 10 secondes d'avance sur la deuxième place détenue par Félix Bugeaud. Et c'est fait. David Lamoureux qui l'emporte ce soir à Long Beach pour la 4e manche de la série Boost Cup du All Track Challenge en Porsche Cup. Et voilà qui est fait également pour Félix Bugeaud qui termine en 2e place. Et on le voit aussi à l'écran, Marc-Antoine Côté qui est terminé en 3e position. Alexandre Lacasse qui va venir chercher la 4e. Jason Lapointe tout près derrière lui. Michael est allé chercher Aymon et Gignac. Attends un petit peu, là. Wow! Wow! Oui. Attends un petit peu, là. En effet, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a certainement eu un incident. Oh mais oui, absolument. Ce que je veux retenir de ça, de cette 6e position de Michael, man, c'est 25 positions gagnées. Je vous l'annonce, il n'y a pas de sondage ce soir. 25 positions gagnées, il n'y a rien qui passe. Ici, là. Oh, le petit contact. Contact entre Gignac je pense que, et Charles Morin. Et là, même Michael, oui, qui en a profité. Là, j'ai hâte de voir ce que le directeur de course va en penser de celle-là. Là, Morin qui semble... D'après moi, on a demandé à Gignac de laisser passer Morin. Ça doit être pour cette raison que Michael a terminé également devant
Gignac, qui avait 25 positions de gagné pour Michael. Quelle course! Alors qu'on revoit à nouveau cet incident qui s'est passé tout juste derrière Jason Lapointe. C'était pas... J'ai hâte de voir comment on va le juger. Renversé. J'ai hâte de voir comment on va le juger parce que à l'intérieur, comme ça, c'est sûr qu'on est quand même responsable de notre voiture, mais du côté de Gignac, je veux dire, c'était pas intentionnel. Là. Il était vraiment diamètre de braquage au bout. Là. Regarde bien ça ici. Là, c'est sûr que le volant était crampé à mort. Regarde ça. Ouais, il peut pas cramper plus. À mauvaise place au mauvais moment, mais je pense que... En fait, je pense que le premier contact qu'il y a eu avant le virage, on a touché un petit peu trop au vibreur du côté de Gignac. Ça glissait, on est allé percuter Morin qui avait commencé à perdre le contrôle et ensuite, voyons, Gignac qui n'a pas pu éviter le contact avec Morin, avec les roues complètement en train de rire, en fait crampé, je devrais dire, comme tu dis, et qui ça ne tournait pas plus, il n'a pas pu éviter le contact. Je ne crois pas non plus que c'était intentionnel, c'est malheureux. Alors que Ricky nous dit que ça fait 2 fois que ça arrive entre les 2 pilotes en 2 courses. Je pense que ce soir, c'est simplement le fruit du hasard. Ça ne semblait pas du tout intentionnel. Est-ce que c'est de sa faute? Absolument. Est-ce que c'était intentionnel? Je ne crois pas. Sur ce, David Lamoureux qui l'emporte ce soir. Nous, on fait une petite pause. On revient dans environ 4 minutes avec les entrevues d'après-course. Restez des nôtres. À tout de suite. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR F3 et Super Formule.
Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour avec les entrevues d'après-course et on va commencer avec le pilote du jour. Tantôt, je me suis avancé un petit peu trop vite en disant que ça allait être Mickaël, mais j'avais oublié qu'il y avait un qualiban et que c'était pour ça qu'il avait gagné 25 positions. C'est donc Olivier Leclerc qui se mérite cet honneur ce soir. Olivier, bonsoir, comment vas-tu? Hey, salut, ça va super bien. Totale surprise, honnêtement. Écoute, une course avec beaucoup d'incidents, surtout dans la première portion de l'épreuve. Comment tu as réussi à gérer ça de l'arrière pour réussir à rester en piste et aller chercher plusieurs places? Je pense que j'ai patience. Patience, puis j'ai travaillé fort sur me pacer, puis éviter justement de... Je pense que le risque, des fois, c'est un peu faire les erreurs, puis se faire rentrer dedans plus que l'échapper soi-même. Là. Je pense que c'est de garder un certain pace. Le focus était nécessaire à soir. Là. Je m'en attendais beaucoup. Je sais que Long Beach, là, je me suis préparé un peu là, aujourd'hui après le travail. Puis j'étais comme, ouais, ça sera pas facile. La Porsche Cup, la Porsche 992.2, elle saute incroyablement là, dans les virages. Il y a beaucoup de bosses. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de Long Beach, fait que ça m'a un peu surpris. Puis après ça, c'est ça. Là, je savais que j'avais comme pas le droit à l'erreur ce soir si je voulais être capable de du moins terminer ma course sans incident. J'en ai eu quand même là, un petit accrochage au début. J'ai eu un peu une perte de temps. Là. Il y a un tête à queue devant moi. J'ai dû attendre avant de pouvoir partir pour laisser les autos passer. Mais non, ça a bien été. Puis après ça, il y a il y a Roots. Il y a Olivier Racine qui a pité, disons, un tour avant moi ou un peu avant moi. Puis quand je suis tombé en arrière de lui, ben, je l'ai suivi, j'ai regardé ses brake lights quand il allumait, je me suis arrangé pour le pacer le plus possible. Puis après ça, ben là, j'ai pogné l'amoureux, mon favori. Fait que ça a été la même chose, l'amoureux. J'en ai profité avec ceux-là qui étaient devant moi. Fait que je pense que je l'ai utilisé tout simplement après ça pour garder ma place. Mais je pense que c'est juste un concours de circonstances qu'il y a eu beaucoup d'accidents là, ce soir là, qui m'a permis de pouvoir être encore là jusqu'à la fin. Écoute, une très belle et longue réponse. Tu as répondu à toutes mes autres questions. Désolé. En un seul coup, non, mais c'est bien correct, c'est parfait. Tu as donné du très bon contenu. Mande, est-ce que tu avais des questions pour Olivier? Bien, certainement. J'aimerais ça que tu nous nommes tes commanditaires. Oui, commanditaire, en fait, les cuisines gaspésiennes, le bon creton de chez nous. Puis aussi avec les jambons, là, jambon de métis, jambon blanc, qui sont écœurants. Puis pas présent sur la paint, mais je veux quand même souligner là, Chef Fred Poutinerie qui m'a commandité depuis très longtemps, puis qui est un très bon ami, puis c'est ça. Merci à toi, Olivier. On va passer du côté de Marc-Antoine Côté. J'aimerais, comme dimanche dernier, faire une énorme mention à sa photo à côté de lui. Je trouve que c'était un chef-d'œuvre. C'est super de pouvoir t'avoir 2 fois sur la caméra. Marc-Antoine, comment vas-tu? Ça va bien, vous autres, les boys. Ça va très bien. Félicitations pour ta belle 3e position. C'était un petit peu tranquille pour vous à l'avant. Est-ce que le plus gros challenge était peut-être avec les retardataires et la piste qui est assez serrée? Ouais, je te dirais que c'était pas évident avec les Blue Flags. Il fallait vraiment que tu choisisses ton moment où tu allais le passer. C'est sûr qu'il y a des fois où c'est qu'il y avait des petites situations que, mettons, le gars, il va un peu wide, puis là, tu te ramasses à 2 de large, mais ça a quand même bien passé de mon côté. J'ai eu un petit contact sur le mur à la fin, mais ça, c'était complètement de ma faute. Mais à part de ça, c'était pas mal ça. C'est une coupe de dollars de réparation en peinture et la voiture qui sera bonne. La semaine prochaine, c'est au Red Bull Ring.
Est-ce que, j'imagine que c'est une piste que tu connais, là, je pense que n'importe qui course a déjà roulé au moins une fois, peu importe sur quel jeu, sur cette piste-là. D'après toi, ça va être quoi le plus gros défi la semaine prochaine? Regardez la draft. Ouais, on le sait, en Formule 1, c'est quelque chose que les pilotes font énormément pour rester les uns derrière les autres. Man, je te laisse la parole. Écoute, ça a très bien été. Comme je le disais, le top 3, gros top 3 de. Drop Le 3. plateau me fait rouler la langue. Attends un petit peu, je dois être rendu à 3 aujourd'hui, c'est pas bon pour moi ça. Écoute, c'est une belle, comme je le disais, c'est un peu une course sans histoire. On vous a pas beaucoup vu par rapport aux autres lives d'avant, vous êtes souvent dans l'action, mais des gros points au championnat, comme on a dit. Va falloir que tout le monde attache sa tuque quand on va être rendu à la 7e manche au Nürburgring, parce que là, on a tous les gros poissons de la North America qui vont revenir vous donner de la misère, on va dire ça comme ça. Mais je pense que ça va donner tout un show. De ton côté, Marc-Antoine, encore une fois, tu prouves que la Détroit, ça ne sera pas pour toi cet hiver. Pas mal certain. Sinon, c'est pas mal ça. C'est une grosse, très grosse performance pour toi ce soir. Vas-y fort avec tes commanditaires. J'aimerais remercier Sochaux, le soucier, pbsoft.ca, Capital Autochain, Félix, Sleek, Construction 2K22, Washer Game et MC Performance. Puis, shout out à Plateau Energy Drink pour commanditer Yes! la série de la Boost Cup. Puis, merci à vous autres, les gars. Sans vous autres, on ne pourra pas courser dans ces belles ligues-là. Fait que c'est toujours très apprécié. Écoute, merci énormément à toi. Puis la prochaine fois, prends le temps de finir ta gorgée pour pas t'étouffer, on veut pas te perdre. Je t'ai vu te dépêcher. Merci beaucoup, Marc-Antoine. On passe maintenant à la deuxième position. Félix Bugeaud, félicitations pour cette deuxième place. Comment vas-tu, mon cher? Merci. Ben, ça va très bien, ça va très bien. C'était assez stressant comme course. Les murs sont proches, fait que je dirais je suis loin d'être un expert des circuits routiers, mais je suis très content de la performance que j'ai faite ce soir, là. J'ai réussi à rester un petit 10 secondes, un petit peu moins de 10 secondes de l'amoureux, mais tu sais, je le sais qu'il ne sortait pas tout son pace, là. Je pense que lui, il est parti, puis il s'est mis une bonne distance, puis après ça, il roulait pas mal plus safe. Puis il m'a surpris sur les pneus froids. Lui, il est parti comme une balle, puis moi, j'avais les pneus frais. Puis il dit, bon, moi, je me mets pas dans le mur. Fait que, non, je suis bien content. La grosse base, quand même. Même pas besoin de te poser on de va questions, pas dans tu le me mur. donnes des réponses. Avant d'y aller d'une prochaine question, j'en ai un autre qui n'a pas rapport à la course. C'est quand est-ce qu'on te revoit faire une entrevue d'après-course dans ton garage avec ton que ça me manque. Ça me manque terriblement. Peut-être Non, cet été. c'est vrai, mais là, il y a du stock, il y a du stock à côté dans le garage. Là. Toutes les choses sont entreposées là. Fait que j'ai pas fait ça là, mais c'est sûr que cet été, je vais essayer de faire une entrevue après course à la shop. Là. Si mettons je gagne une course, là, puis je pars au fond jusqu'à la shop, je devrais être bon pour faire l'entrevue là. Bon, C'est excellent. pour vrai, j'ai hâte à cet été. Ça va être malade. Écoute, votre course a tellement été sans incident, puis tout seul au monde de votre côté, mais tu restais quand même à un rythme assez rapide. Tu réussissais à rester assez proche de David. Est-ce que tu penses qu'il levait un peu la pédale de gaz ou tu réussissais à aller chercher du rythme tout au long de l'épreuve? Ouais, Tu t'habituais de plus en plus à la piste? Non, je suis pas mal sûr qu'il économisait son pace un peu. Là, tu sais. J'ai dit, ça serait drôle qu'il fasse comme Senna à Monaco, genre, qui mette une claque à tout le monde, puis que je pense que c'est ses derniers laps là, qui se plantent parce qu'il essayait de faire le fastest ou quelque chose de même. Fait que, non, mais j'ai, moi, j'ai été surpris qu'il est parti très vite au début, c'est Tower Fred, comme j'ai dit. Puis après ça, ben là, j'essayais de me séparer du pack en arrière. Il y a Côté qui est resté avec moi. J'essayais de donner ma draft le plus possible. Je savais du gaz où ce qu'il fallait. Puis je pense que c'est surtout en sortant des pits là, que là, j'avais comme un écart qui était trop gros. Fait que là, j'ai été vraiment du plus que je pouvais en considération des pneus qui me restaient. Parce que veux pas, c'est quand même dur de sauver des pneus sur ce circuit-là. Il y a beaucoup de bosses. On rentre souvent dans l'ABS, les sorties, le cul, il bonde pas mal. Fait que tu sais, veux pas plus de pression sur les pneus tout le temps. Là. Fait que à la fin, ça s'en venait un peu sketch, mais non, c'est ça. Comme je disais, restant dedans de 10 secondes de l'amoureux, c'était quand même très correct pour moi. Là. J'ai toujours mon lead au championnat, fait que je suis très content.
Écoute, n'en demeure pas moins que ton rythme est d'avoir la deuxième place avec autant de pilotes ce soir, puis quand même un assez bon calibre, ça reste impressionnant. Avant d'y aller de tes commanditaires, juste savoir, d'après toi, Red Bull Ring la semaine prochaine, confortable ou ça va demander un petit peu de pratique? Ben, c'est clair, je vais avoir besoin d'un peu de pratique, surtout que là, la track, elle a été rescan. La dernière fois que je l'ai faite, c'était en GR, j'avais gagné. Sauf que là, avec le Je nouveau savais scan pas de ça. track, les curbs sont dans les entrées, ils ont mis en 3D. Fait que je ne sais OK. pas si on peut rouler dessus encore. Fait que ça va changer la donne un peu. J'ai hâte de voir. Ça va être un peu une nouvelle expérience pour tout le monde, je pense. Mais écoute, je suis capable de refaire un podium puis de pas trop descendre d'un point, là, je serais super content. Man, je te laisse la parole. Ben écoute, la même question que tantôt. Vas-y fort avec tes commanditaires. Yes, ben, merci à la Tree Wide Motorsport. La team, on aime bien ça pratiquer ensemble. Il y a une paquet de liste il y a un paquet de commanditaires sur la liste, mais je les connais pas toutes. Je suis pas à l'œuvre autant que notre cher ami Mathias. Sinon, ma compagnie, Capital Autoshine, Centre d'esthétique automobile à Québec, on fait tout pour mettre un char à la coche. Fait que, ça va être ça. Puis merci à vous autres, les boys. Puis merci à Plateau de s'investir dans notre Ouais, ligue. monsieur. C'est vraiment très apprécié. Puis super, je vais commencer à en boire. J'ai pas le choix. Il faut que je sois à la mode, ça a l'air. Fait que, On le C'est rappelle, tu te rends sur le site de Plateau Energy Drink, leurs points de vente partout au Québec qui sont affichés là. Donc, tu vas pouvoir savoir où aller, pas courir toutes les épiceries comme une poule pas de tête. On passe avec du côté de David Lamoureux qui l'a emporté ce soir. David, félicitations pour ta belle victoire. Merci, merci. Écoute, très, très gros rythme de la pole position par plus d'une demi-seconde. Est-ce que tu étais surpris d'avoir un aussi grand écart avec le reste de la grille ou est-ce que tu t'attendais pas mal à être très dominant ce soir? Ben, j'ai pas pratiqué cette semaine. Ah ben, j'ai pas touché au sim de la semaine, fait que je savais pas trop à quoi m'attendre. Ouais, Ah ouais? c'est je quand suis même comme malade, impressionnant. je suis Les malade autres depuis sont comme, ben samedi. voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Non, mais je suis malade de... Ah non, non, j'ai touché au sim lundi, mais c'était en TCR. En tout cas, bref. Non, Ça c'est devait ça, pas je être à Long pensais... Beach non plus, c'est ça qui est quand même drôle. J'ai fait du Ouais, sim, là, j'ai fait du mais rallycross à Daytona, c'est super. la twist, c'est que j'ai coursé Long Beach en pick-up, là, je sais pas, 3-4 semaines, 2 semaines, je sais plus, là. Donc, c'était pas si loin que ça dans ma tête, là. Fait quoi, je disais Long Beach reste Long Beach, là. Une fois que tu connais les lignes, ça prend pas, tu sais, 20 minutes. Je te dirais, c'est le setup. La dernière fois que j'ai coursé Long Beach, moi, c'était open setup. Donc, vraiment, j'avais de la misère avec le setup, là. Je me suis connecté à quoi, 7h15. Puis, ma première réaction, c'était qu'est-ce que c'est de la merde, ce setup-là. Puis, il a fallu que je m'adapte, là. Ça bounce, on dirait une trampoline, cette affaire-là. Je Oh oui. capotais, j'étais retourné en enfance. Un peu plus, on faisait des backflips. Oh Mais oui. bref, c'est ça. C'était juste m'adapter au setup. Puis après ça, les lignes restaient les mêmes. C'est pas mal ça. Man? Ben écoute, ça a bien été. J'ai hâte de voir les points. J'ai pas accès aux points présentement, mais j'ai hâte de voir aller. Il vous reste, comme je vous le disais, avant d'avoir les gros guns de North America qui vont revenir, il vous reste Red Bull Ring pour faire le plein de points, les amis. Mais là, David, toi, malheureusement, je pense que c'était la deuxième course là, que tu avais eu une pénalité, là, mais je pense qu'avec... Ben, j'ai scrappé ma première par Oui, moi-même, là, pas mal. c'est vrai. La deuxième, bon, évidemment, malentendu que j'avais pas suivi le fait qu'il fallait pas short des pits, mais bref. Aussi, ben ça, c'est grosse déception pour moi, mais je serai pas là la semaine prochaine. Oh, OK. Red Bull Ring, en plus, c'est une de mes fortes. C'est ça, je me disais, Félix, il va être Les content. autres, ouais! Ouais. Non, J'allais dire, gagné, mon championnat! tu vas pouvoir Ah, travailler ça après. c'est drôle, mais c'est pas drôle en même temps. Ah, ça Non, c'est mais excellent. en plus, je l'aime bien. Mais par contre, tantôt, je pensais que c'était le Nürburgring que je manquais, puis j'étais vraiment en piste. Là, oui, j'aime Red Bull Ring, mais je suis content de savoir que Nürburgring, je la manquerai pas. Puis ça, je trouve que c'est un circuit qui est vraiment. Ben, c'est pas mal mon préféré, là. Je dis pas que c'est mon meilleur, je dis juste que c'est mon préféré.
Fait que avec tous les boys qui vont revenir, là, pour vrai, ça va être le fun. Oh, et ça va être quelque chose. Ben écoute, bien content de t'avoir avec nous autres. Même si tu manques des courses, même s'il se passe des affaires, tu montes le calibre de la ligue d'une façon assez prodigieuse. Puis écoute, comme je le disais, ce qu'on essaie de faire ici, c'est du best on best. Puis tu fais partie des best, évidemment. Je pense que quand le monde y voit le nom de David Lamoureux apparaître d'une session, c'est pas... Nous autres, on aime bien ça, mais il y a bien des pilotes qui n'aiment pas ça, puis dans le bon sens, là, en voulant dire. Quand on va voir les autres, revenir, là, je vais descendre un peu dans le classement, mais surtout si la Charité et les Verts qui décident de courser, ils vont partir en voyage loin devant moi. Là. Landry un peu plus vite aussi, puis peut-être en tout cas, ça va être le fun quand ils vont revenir, mais ouais, je vais perdre un peu de prestige. Ben écoute, ça va peut-être te donner un petit... Pas une petite motivation, mais tu dis, je pense pas que tu vas les laisser gagner facilement. C'est sûr que là, on parle des peut-être rouler la voiture du championnat à place de la TCR les quelques jours avant. Non, mais c'est sûr. C'est sûr que je vais sûrement mettre un peu plus d'effort, sachant que ces gars-là sont là. Puis, je sais qu'on peut rouler en paquet en avant. C'est sûr que les gros noms, ils vont me gaper. Ça ne changera rien, peu importe ce que je fais. Mais ça va être le fun les premiers là. En tout cas, ça va être très intéressant à surveiller. Ça, j'ai vraiment hâte. Écoute, puis là, tout le monde sera bien content. On va avoir un nouveau gagnant à Red Bull Ring, pas mal sûr. Vas-y fort avec tes commanditaires, mon cher David, c'est ton temps. Ben, premièrement, les remerciements, je remercie toujours All Track et toute l'équipe. Toujours le fun de regarder les streams puis participer aux courses. Ensuite, bien évidemment, mon équipe, Sideway SimSport et nos sponsors, Unitronic et Nox Gaming. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. C'était un beau live ce soir. Bien content justement du renouvellement avec Plateau Energy Drink qui a des beaux prix aux pilotes. Puis ça fait juste commencer. Merci à tout le monde qui était là ce soir. Comme je le disais sur le live, les nouveaux abonnés. On a quelques nouveaux abonnés. Sinon, ça brasse un petit peu des commentaires. On va laisser les garçons décompresser. Et c'est ça qui est ça. On les laisse vivre. Comment qu'on dit ça? C'est under pay libre. Hein? On laisse le monde s'exprimer. Sinon, c'est ça qui est ça. Tout le monde, de notre côté, demain, c'est congé pour la série Evolution. Sinon, dimanche, encore une fois, à Long Beach. Et là, si on avait des miroirs arrachés, ce soir, en quantité industrielle, dimanche, ça va être, j'espère pas des roues arrachées, mais je pense puis des ailerons arrachés, ça va être quelque chose. Alors, les IndyCar à Long Beach pour ce dimanche. Sinon, comme d'habitude, Québec Dirt lundi. Et on revient mercredi prochain, c'est justement Red Bull Ring, comme on a dit plusieurs fois pendant les entrevues. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. On finit ça. Juste avant qu'on termine, notre ami à côté, David Lamoureux, qui vient de se réabonner avec son Prime. Merci d'utiliser, David, l'argent de Jeff Bezos pour permettre à Man de manger une boîte de crab dinner de plus ce mois-ci. Puis, Ivan, peux-tu faire une plug pour demain? Oui, ben oui, certainement. Ben oui. Si ça vous tente de m'écouter demain avec ma belle voix, ma belle face, peut-être pas belle face, mais en tout cas, bref, si ça vous tente, puis que vous avez du lousse entre 10h et midi demain, quelque part là-dedans, je vais être en onde sur le podcast de Tony Marinaro de SIG Podcast sur YouTube. Donc, ça vous tente de faire un tour. Je vais parler de hockey et de stats avancés. Oui, puis en plus, on va l'aider à son show demain. Fait que qu'est-ce que vous allez voir sur le show? Ça va. On travaille ça, genre là. Un peu, oui. Fait qu'on finit ça avec les annonces. Merci à tout le monde d'avoir été là et prenez une petite bière sur les commentaires, là, ça va bien se passer. Sinon, de notre côté, on se revoit sûrement dimanche pour les IndyCar, le dernier routier à Long Beach. Sinon, ben, on finit ça avec les annonces. Merci d'avoir été là. Salut. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion.
Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateur dynamique, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.